Bonjour, j'ai choisi de lire avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 42 à 47, et en particulier le premier verset de ce passage que je vous lis. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Ce passage donc du livre des Actes nous décrit d'une certaine manière la vie de cette première communauté chrétienne, les tout débuts de l'Église. Et nous sommes aujourd'hui les héritiers de cette longue histoire, une longue histoire de 2000 ans d'expérience. Et à chaque génération, nous le savons, il nous appartient de remettre sur le métier la question de la place de l'Église ou la place de l'Évangile dans le monde. Comment être dans le monde pour y annoncer l'Évangile? Il s'agit bien sûr ici de mettre en accord notre foi et nos actions, de mettre en conformité notre vie de foi et notre pratique de la vie quotidienne. Et il s'agit par exemple de chercher à répondre aux défis et aux questions que nous pose le monde moderne. Et nous savons que ces défis sont nombreux, en particulier en cette période. Et il nous faut d'abord bien admettre que nos pratiques de foi n'ont pas toujours été à la hauteur du modèle que nous présente ce texte. Et bien souvent, nous sommes considérés, nous et nos églises, comme des pièces de musée. Et la vie de nos églises peut apparaître comme une vie en ghetto, une vie qui n'a plus aucun lien avec le monde dans lequel nous vivons. Et si nous en sommes là, ou si nous en prenons le chemin, il nous faut alors sérieusement nous poser la question de savoir de quelle manière le message de l'Évangile est réellement une promesse pour tous les habitants de la terre. L'indifférence ou l'incompréhension, si ce n'est le rejet, il nous arrive de les alimenter aussi par certaines de nos pratiques. Quand nos communautés, par exemple, sont recroquevillées sur elles-mêmes, quand elles sont outrancièrement moralistes, quand elles sont plus prêtes à juger qu'à accueillir. Alors oui, bien sûr, ces communautés ne font pas envie et elles donnent une piètre opinion des gens qui se disent croyants convaincus. À écouter le texte de ce jour, nous pouvons constater qu'il décrit une communauté, la première Église, une communauté qui fait envie finalement, une communauté qui a su concilier une forme de rayonnement avec l'affirmation aussi d'une identité. Le rayonnement lié à l'affirmation d'une identité. Quelle est cette identité? C'est ce que nous allons voir. Ce texte nous montre une communauté qui, par son type de vie, peut réellement s'enraciner dans le temps, et c'est une communauté vivante et missionnaire. Une communauté vivante et missionnaire, même si, évidemment, la description qui est faite ici dans le livre des Actes est assez largement idéalisée, ce texte est toutefois porteur d'un message et d'un enseignement. Et ce passage peut aussi contenir pour nous un modèle auquel nous pouvons à nouveau nous confronter pour savoir où nous en sommes, nous-mêmes, dans notre vie d'Église et puis dans notre vie de foi. Il nous faut peut-être découvrir ou redécouvrir que l'engagement à la suite de l'homme de Nazareth, à la suite de Jésus, cet engagement, ce n'est pas s'enfermer dans une forme de carcan ou bien s'exiler hors du monde.
cet engagement à la suite de Jésus nous invite à grandir dans notre foi pour devenir vraiment adultes. Et c'est justement ce que permet de vivre ce modèle qui nous est présenté de cette première communauté. L'Église que nous présente ce texte est une Église qui privilégie, comme vous l'avez peut-être entendu, qui privilégie quatre éléments qui se conjuguent dans ce processus de maturation pour parvenir à une forme adulte de la foi. 4 éléments: l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière communautaire. Alors nous allons prendre quelques instants pour examiner un peu plus en détail chacun de ces éléments. D'abord à propos d'enseignement. Je le dirai ainsi, dans un premier temps, d'une manière peut-être assez caricaturale, il ne suffit pas d'annoncer aux individus qu'ils sont sauvés par la mort et la résurrection de Jésus. Ça ne suffit pas. Il faut leur permettre de comprendre ce que cela veut dire. Ce que cela veut dire. Mais il faut aussi leur permettre de comprendre quelles conséquences ça a pour eux. Et il faut montrer quelle est la visée de Dieu au travers de toute cette histoire. Et pour cela, il faut de la persévérance. De la persévérance pour creuser, pour aller plus loin qu'une simple proclamation de la bonne nouvelle. Il ne suffit pas de répéter des mots parfois usés d'ailleurs. Il faut que ces mots deviennent quelque chose de vivant, quelque chose de relié à la réalité. Il faut de la persévérance, finalement, pour arriver à intégrer l'Évangile à la vie concrète et à la manière d'être, de sorte que ce message de l'Évangile devienne vraiment le moteur de l'action. Deuxième élément maintenant, cette Église qui va se développer, qui va devenir adulte dans sa foi et dans sa vie, parce qu'elle comprend mieux le message qui la fonde par l'enseignement. Cette Église, c'est aussi grâce à la communion fraternelle qu'elle va grandir. Cette communion fraternelle que l'on pourrait traduire ici en d'autres termes, et j'aimerais évoquer le terme de solidarité. Parce que ce qui se vit au niveau de la pensée, de la foi, par l'enseignement, par la connaissance, tout cela doit aussi se retrouver au niveau de l'action. Parce que dans la vision chrétienne de l'homme, il n'y a pas d'un côté le spirituel et de l'autre le matériel et les questions d'intendance. Ces deux éléments sont étroitement liés, toujours. Et une église rayonnante, c'est une église dont les membres ont compris qu'ils sont solidaires au plan matériel et au plan spirituel. Pourquoi, sinon, accepter de partager des convictions spirituelles, intellectuelles, si nous sommes incapables de partager le reste? Quelle solidarité alors exerçons-nous? Est-ce seulement ce qui ne nous coûte rien? Et donc la solidarité, communion fraternelle est le deuxième élément important. Troisième élément essentiel et constitutif de cette Église, c'est la fraction du pain, ou la célébration de la scène. Et j'aimerais aussi traduire cet élément aujourd'hui en parlant de convivialité. Ce mot de convivialité vient du mot convive, c'est-à-dire littéralement ceux qui mangent ensemble parce qu'ils vivent
ensemble. Convivent, ils vivent ensemble et donc ils mangent ensemble. Avant d'être ritualisé, vous le savez, la fraction du pain, la célébration de la scène était vécue au cours d'un vrai repas. Manger ensemble, vivre ensemble donc. Voyez, nous en sommes bien privés aujourd'hui et nous mesurons alors l'importance de cet élément dans notre vie ordinaire, notre vie quotidienne. Les croyants vivent et mangent ensemble quand ils se rassemblent en Église. Voilà le sens de ce texte, de cet élément-là. Ils vivent et mangent ensemble quand ils se rassemblent en Église, ensemble et avec le Christ. Ils se retrouvent donc à la même table avec celui qui les a réunis et qui en a fait des frères et des sœurs. Dernier volet maintenant de cette description d'Église, la prière. Persévérer ensemble dans la prière, c'est le complément logique de cette communion avec les autres et avec le ressuscité. C'est formuler ses préoccupations, ses soucis dans la prière, mais aussi formuler ses joies, sa reconnaissance. Parce que prier, c'est faire ce chemin si particulier qui mène aux autres. Oui, prier, c'est ça, c'est faire un chemin qui mène aux autres. Alors maintenant, nous pourrions nous dire que ce modèle d'église était peut-être bon pour hier, pour les premiers temps de la vie de l'église. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui quelque chose d'autre? Alors bien sûr, pour progresser dans la connaissance, dans la manière de partager, nous utilisons d'autres moyens. La preuve, vous qui m'écoutez aujourd'hui. Mais fondamentalement, nous avons toujours besoin, je crois, de ces 4 éléments pour construire notre vie d'église et notre vie de foi, et je dirais même notre vie tout court. Nous avons toujours besoin de nourrir notre foi par un enseignement, par des solidarités concrètes, par une forme de communion et de convivialité. Et tout cela, nous pouvons le vivre, aujourd'hui encore, même chacun chez soi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a là rien finalement de très religieux en soi. C'est tout à fait ordinaire, c'est même simple, à la portée de tous, croyants ou pas. Alors nous avons toujours à bâtir ce modèle de vie là où nous sommes. Et bien sûr, nous ne sommes pas seuls, mais il nous appartient tout de même de nous mettre en marche. Il nous appartient de persévérer dans la connaissance, la solidarité, la convivialité et la prière. Et je dirais que, quelles que soient les circonstances, nous avons toujours à être, en Église en particulier, une communauté rayonnante qui fasse envie de se mettre en route pour tous les hommes et les femmes que nous croisons sur nos chemins de vie. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Merci.